Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission mensuelle de Saint-Ignace vous informe. Bonjour, monsieur le maire, comment allez-vous? Bonjour, va très bien, l'hiver est arrivé. Bien, l'hiver est arrivé, mois de novembre, on a parlé, oui. vous avez failli avoir un conseil municipal à l'ancienne. Oui, on parce a qu'on failli on a faire eu ça. une petite panne de courant mardi, Oui. juste un petit peu avant, là. On a failli faire ça à Chandelle. À Chandelle, mais tout s'est rétabli, tout est beau. Et dans le coin ici, là, toutes les pannes de courant de vendredi, tout est réglé. Un matin, j'ai regardé dans le journal, puis il disait que les derniers, ceux qui n'avaient pas d'électricité, que tout est C'est ça, fini c'était plus aujourd'hui. le rang Saint-Michel, hein, ça, qu'il y a eu de la misère. C'était rapidement, mais c'était un petit peu dans ce coin-là qu'il y a eu de la misère. Donc, vous êtes d'accord, on va commencer avec ce fameux procès verbal là, de la réunion du 5 novembre. Et on commence, comme toujours, avec les dépenses des comptes à payer puis Oui. dépenses incompressibles. Et pour les comptes à payer, c'est qu'ils totalisent un montant de 105 247 $. Puis les gros montants, on a Cabanon-Fontaine à 6 717 $. Ça, c'est le cabanon pour la patinoire. On a aussi Belle-Rose Asphalte, c'est différentes pages d'asphalte qui est des réparations. On a aussi Divex Marine à 18 629 $. Ça, c'est notre rampe de mise à l'eau qui ont été faites. On avait mis des choses en aluminium, mais lui, il avait dit qu'il avait peur qu'on a fait mettre du ciment en dedans de tout ça pour pas que ça bouge. On a aussi, attendez, pour lui, Texport Incorporé. Ça, c'est les balancelles puis les bancs qu'on a mis au Parc Saint-Géraud. Puis aussi, je pense qu'il y a des tables puis des poubelles. Ça, c'est avec le Parc rural. À l'heure actuelle, le Parc rural nous a donné 6 675,50 $. Puis il devrait avoir encore un montant à peu près de 4 000 qui va arriver. Fait que ça veut dire que ça, c'est une bonne affaire. On a Belle-Rose Asphalte à 6 192 $. C'est encore des réparations. Puis on a, ben, aussi, il y avait une petite Visia à 469,67 $. Je n'ai pas les détails. Pour un total de 105 247 $. Ça, c'est pour les comptes à payer. Les dépenses incompressibles qui totalisent 164 206 $. On a l'achat d'eau de Berthier pour le mois d'août, 12 271 $. On a aussi la cote-part à la MRC, partie 1 de l'évaluation, 23 724,14 $. On a le service d'urbanisme pour le mois de septembre à 5 054 $. On a la Sûreté du Québec, le deuxième versement, pour 83 228 $. Ça, c'est les gros montants, pour un total de 164 206 $. Et voilà pour les dépenses et les dépenses incompressibles. La Sûreté du Québec, on en a parlé un petit peu dans l'autre chose. Le poste de Saint-Gabriel, pour l'instant, est encore en poste, comme on pourrait dire. Là. Il est encore en poste, mais on est aux aguets parce que on a entendu par les branches que c'est pas terminé encore. C'est pas terminé. Les Vinguettes, la MRC, puis toutes les maires, on est aux aguets parce qu'on veut qu'ils restent là. Et ça, c'est que ça dans ces jours-ci, vous allez savoir le tarif pour l'année prochaine. C'est ça, normalement? Oui, on devrait le savoir parce qu'il faut faire nos budgets. Mais il y a aussi, concernant, là, vu qu'on parlait du poste de Saint-Gabriel, on leur dit, puis on veut faire comprendre au ministère que les municipalités au Québec, qui ont la Sûreté du Québec, on paye la facture, mais on paye 53 % de la facture. Fait que donc, on devrait avoir notre mot à dire pour dire que, écoutez, nous autres, on a 3 pôles ici dans la MRC d'Autrey. On a le pôle Lavaltrie, on a le pôle Berthier, puis on a le pôle Saint-Gabriel. Bien, c'est normal qu'on ait un poste de police dans chaque pôle. C'est ça, exactement. Puis on n'a pas plus de policiers. Même si il y a autre un poste, on n'aura pas plus de policiers, on va rester au même nombre. Parce que ça donne quoi de... Puis de couper du service. Hein? Puis il est là, le poste de police. Je ne dis pas qu'il faudrait l'acheter en tête et il serait fini. Je ne pas, mais là, c'est pas le cas. C'est ça, exactement. Donc, c'est un dossier à suivre, mais voilà. Je me suis permis d'un petit aparté parce que ça m'a amené le sujet de la Sûreté du Québec, parce que c'est quand même des grosses sommes. Là. Vous me parlez de 83 000. Oui. On parle de Saint-Ignace. Là. Ça, c'est Saint-Ignace. 83 000, c'est le deuxième paiement. Là. C'est ça. Qu'on parle de Saint-Ignace, on ne parle pas de Berthier, on ne parle pas des autres endroits. Là. Vous savez, comme la Valtrie, c'est pas loin, c'est tout bien 2 millions, les autres. C'est ça, que c'est beaucoup de sous. Là. Et dans le nord, bien, prenez Saint-Gabriel, toutes les municipalités qui sont là, bien, si on totalise toutes, ça représente tout bien 400-500 000. C'est ça. C'est pas plus. Puis pas de service, que c'est encore pire, là. Vous savez, parce que là, s'ils ferment le poste, ils vont s'en venir à Berthier. Ils veulent centraliser. Mais moi, je sais d'affaires, je sais que le maire de Lavaltrie a centralisé à Berthier, il n'est pas d'accord avec ça. Parce que lui, il a beau. Je le comprends, il y a une ville de 14 000 personnes. Mais moi, je pense que c'est normal qu'à chaque pôle, vu qu'on est au pôle, ça fait des années qu'on est là. Fait que je vois mal la Sûreté du Québec venir et abolir un poste. C'est ça, exactement. On se comprend. En tout cas,
c'est l'information qu'on donne aux citoyens qui n'ont pas à s'inquiéter dans le Nord. On pense à vous autres. Parfait. Maintenant, on s'en va avec l'item 8, Salon du livre de Montréal. Ça s'en vient prochainement. Ça s'en vient prochainement. Puis là, il y a des bénévoles qui veulent aller avec les représentants de la municipalité. C'est 35 par personne, plus le transport, plus l'admission. La municipalité va payer, puis s'il y a des repas, bien, la municipalité va défrayer les coûts avec pièces justificatives. C'est très bien. Maintenant, adhésion à la Chambre de commerce 2019-2020, c'est une tradition. Chambre de commerce, puis moi, j'ai demandé au conseil d'adhérer à la Chambre de commerce parce que je vais à la Chambre de commerce pour presque toutes les activités. Puis j'aime rencontrer ceux qui sont là, puis souvent, souvent aussi, il y a des députés qui sont là, fait que ça me donne l'occasion de discuter avec eux autres. C'est un bon réseautage. C'est ça. Puis si j'ai des dossiers, j'en profite. Je comprends, on n'a pas le choix aujourd'hui. Ça marche comme ça, comme on dit. OK. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, 511, le taux de taxe et le taux de compensation fixe. C'est l'avis de motion qu'on a donné. Pour que nous, on va préparer le budget, puis le 17 décembre, on va tout présenter ça. On va en reparler en fin d'émission, exactement. Un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins de Dautré. Un emprunt temporaire, c'est pour commencer l'année, comme à tous les ans, quand on commence au mois de janvier. Bien, vous savez, au mois de janvier, les taxes, ils rentrent à la fin février. Fait que si on n'a pas l'argent pour commencer l'année, bien, on demande tout le temps un emprunt temporaire de 300 000 qui est versé par tranche de 25 000 dans le compte de la municipalité quand il c'est une marge de crédit temporaire. C'est une marge de crédit un peu temporaire. D'accord. Mais souvent, on s'en sert pas tout le temps. Des fois, on peut s'en servir pour 50 75 000, mais il y a des années, on ne s'en est pas servi du tout. Dépendant de la liquidité qui reste en fin d'année. Dépôt des intérêts pécuniaires de tous les membres. Ça, maintenant, ça fait partie des codes d'éthique. Hein? Tous les ans, chaque conseiller... Faut signer la feuille puis dire ce qu'on a... Est-ce que ça inclut aussi les membres de l'administration? Est-ce qu'ils doivent aussi... Non, c'est les membres du conseil. C'est le maire et les 6 conseillers. C'est parce que aussi, des fois, si on a donné des emprunts, ainsi de suite, puis si on a plus qu'une maison ou bâtiment... C'est ça, pour éviter des conflits d'intérêts qu'on appelle. Et voilà. Exactement. Maintenant, mandat procureur recours municipal pour 2020. Ça paraît pas, mais on s'en vient vraiment vers la fin d'année. Oui, pour 2020. Pour 2020, on a mandaté encore le Danton Rainville, nos aviseurs légaux, pour la cour municipale qui est de 1 000 par année, plus les taxes, plus les déboursés. Aussi, pour les autres points qu'on a, qui nous vont donner souvent des conseils. Des recommandations. Non, mais des recommandations écrites. Oui, okay. C'est 250 $. Puis on a notre retainer. Le retainer, ça, c'est 200 pièces par mois. Bien, par contre, si on les appelle 10 fois dans le mois, sans qu'il y ait des comptes rendus papier, c'est des informations qui nous donnent par téléphone, on ne paye pas. Donc, on parle de montant forfaitaire. C'est pas à l'heure. On peut les appeler pour des informations 5, 10, 20 fois par mois. C'est 200 $, c'est pas plus. Maintenant, nommer un représentant et une coordonnatrice à la bibliothèque. Ah oui, ça, c'est pour renommer ceux qui étaient là. C'est M. Pierre-Luc Guertin, qui représente la municipalité à la bibliothèque. Substitut, c'est M. Roy Grégoire. Puis aussi, on nomme en même temps Mme André Bergeron-Chevalier comme coordonnatrice à la bibliothèque. Parfait. Maintenant, un règlement d'emprunt n'excédant pas 750 000 pour des conduites, des réparations dans le fond de la rue du B. C'est bien ça qu'on comprend? Une partie de la rue de l'Église. Ça, vous savez, on a fait passer les caméras dans tout le réseau pour les égouts. Puis les égouts, c'est vraiment... c'est fini. Il aurait fallu... Puis on a eu peur. Puis là, on a fait faire des plans de devis. Là, on a eu notre subvention. Officielle, comme quoi qu'on va avoir une subvention. Mais vu qu'on n'a pas l'argent, il faut faire un règlement d'emprunt de 750 000 pour faire les travaux. Comme on va aller en appel d'offres au mois de janvier, on va donner le contrat au mois de février. On va demander que ça commence au mois de mai, puis finir à peu près aux vacances, un peu avant les vacances des constructions. Fait que, il y a 750 000. Un coup que les travaux vont être terminés, on va faire notre réduction de compte. À ce moment-là, le gouvernement va nous rembourser. Il va nous donner la subvention qu'il nous a promis. C'est pour ça. Mais moi, j'ai parlé de ça avec notre député, Mme Proulx. Je disais, parce que vous nous obligez à emprunter 750 000 puis de payer des intérêts. Là, j'ai dit, j'espère que le gouvernement va nous aider à payer les intérêts. Ça, je n'ai aucune idée s'ils vont le faire. Vous avez de l'espoir. Par contre, Mme Proulx, elle m'a donné un point que je ne pouvais pas le destiner non plus. C'est qu'il y a eu des municipalités, puis même des villes, qui ont eu des subventions,
pour faire tels travaux. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait, ils ont fait d'autres choses avec. Fait qu'à ce moment-là, ben moi, j'ai dit, écoutez, Mme Brou, si ils me donnent mon argent tout de suite, puis si je fais mes travaux, avec ma réduction de compte que je vais faire, puis je dis qu'est-ce que j'ai fait, c'est correct. Mais si je fais autre chose avec, à ce moment-là, le gouvernement va rien qu'à me dire, bien, c'est de valeur, mais là, vous allez nous rembourser le 500 000, mettons, je comprends. Mais votre technique, je vous dirais, de faire des échanges en janvier, c'est que ça fait qu'au début de l'année, ils ont moins de travaux à faire. C'est justement, on s'en va en appel d'offres en janvier parce qu'on sait qu'au début de l'année, les contracteurs, ils cherchent tout le temps à avoir des petits contrats parce que les gros contrats, ils ne sortent pas tout de suite. Ça ne sort pas avant le printemps, jamais. Ça. Puis même souvent, à la fin du printemps, ils font ça tout le temps jusqu'à l'automne. Fait que, en prenant des contrats comme ça, c'est pas des gros contrats, mais c'est quand même des bons contrats. Puis en même temps, ça fait travailler leur personnel. C'est là qu'on est capable d'aller chercher des meilleurs prix. Des meilleurs prix, hein, c'est ça, exactement. Parfait. Maintenant, on parle d'embauche d'un surveillant à la patinoire et au chalet pour la saison 2019-2020. Là, c'est pour engager 40 heures semaine. C'est réparti sur 7 jours pour faire l'entretien et la surveillance du chalet, de la patinoire des loisirs, puis toute autre tâche connexe si besoin. Ça, c'est... On a engagé M. Alexandre Plante à raison de 2019-2020 au taux horaire de... En 2019, 16,32 et 16,65 pour en 2020. Parce que vous savez qu'en 2019, le salaire... Parce que là, ils sont syndiqués, c'est ça. C'est 16,32, puis en 2020, bien, il va tomber à 16,65. Mais c'est un emploi temporaire, c'est ça? C'est un emploi temporaire. Autrement dit, c'est pour l'hiver. C'est à peu près d'une durée une dizaine de semaines. Une dizaine de semaines, OK. Et on va terminer avant la pause. Si vous êtes d'accord, justement, là, avec l'embauche d'un agent de bureau pour une durée indéterminée. Indéterminée, c'est parce que là, nous, notre personne qui est notre agent de bureau est sur la CNESST. Donc, on va engager Mme Francine Soulière à raison de 24 heures par semaine pour la remplacer parce que pour pas qu'on tombe en retard dans des dossiers. Puis aussi, bien, on a des gros dossiers qui s'en viennent. On tombe avec la fin d'année et tout. En plus, c'est ça. Puis là, le budget. Faire le budget, parce que moi, tantôt, je m'assois avec Mme Messier, la directrice générale, et la directrice générale adjointe. On veut qu'il y ait quelqu'un dans le bureau, parce que faire le budget, des fois, ça nous prend un coup d'heure. Une concentration et tout ça. Vous êtes d'accord? On va prendre une première pause, puis on va continuer avec l'ordre du jour. Pas de problème là, Mme Bouillon. Encore tu sais? Oui. La philosophie des amphithéâtres, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amphithéâtres ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amphithéâtres supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Nous sommes de retour avec la séance du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola qui a eu lieu le 5 novembre dernier. Et, M. le maire, on est rendu avec de l'achat de matériel informatique et accessoires pour la bibliothèque. Oui. Ça, là, c'est... Il y avait le centre d'accès communautaire de Saint-Ignace de Loyola. Ils veulent fermer le pont. Donc, c'est M. Robert Proulx qui était le mandataire de ça. Okay. Donc là, il a décidé de le remettre à la municipalité. Puis il restait, dans le fond, un montant de 5 858 $ pour la bibliothèque, acheter des choses informatiques, ainsi de suite. Fait qu'au début, là, quand on a vu ça, on a dit, bien, on va acheter des tablettes pour les jeunes, le camp de jour, ainsi de suite. Puis là, Mme Bergeron-Chevalier est venue rencontrer Mélanie, puis elle a demandé d'acheter une imprimante, parce que l'imprimante, c'était plus efficace, on pourrait dire. C'était plus efficace. Puis aussi, il voulait avoir un genre de tableau dehors, de l'extérieur, pour annoncer les événements qui Oui, je comprends, oui. Fait que là, on a acheté l'imprimante. Là, on t'a presque informé pour le tableau, parce que je veux un tableau qui est quand même étanche pour la pluie puis la neige. Écoute, ça va être acheté, les argents qui restent, bien, moi, je vais demander à Mme ici qu'elle s'assise avec Mme Chevalier pour déterminer ce qui est le plus important. Moi, je sais que j'espère qu'on va pouvoir acheter des tablettes pour les jeunes l'été, pour notre camp de jour. Ben moi, c'est bien. Là, on a 2 ou 3 ordinateurs, mais
si on est capable d'acheter 400 tablettes, bien, ça va être un petit peu mieux, bien, pas de problème. Voilà. Et donc, remerciement pour M. Proulx dans la résolution n'était pas faite, mais Mme Messier, elle va faire la résolution, tout, puis on va lui envoyer ça pour le remercier de tout ce que j'ai fait, parce que M. Proulx, ça fait longtemps qu'il fait ça. À un moment donné, on apprenait qu'il y a 2 ordinateurs qui venaient de rentrer à la bibliothèque. Puis là, moi, je savais même pas, puis je savais même pas jusqu'à l'argent venait. Puis au début, je savais pas qui avait fait ça. Là, quand on a appris ça, bien là, ça me donnait l'occasion d'aller le remercier pour la oui, c'est très, très bien, puis c'est beau. Offre de service PG Solutions pour l'achat de 2 modules. C'est des modules, des logiciels, des applications. Oui, c'est pour aider, parce qu'on est avec PG, nous. Puis là, on a su qu'on a un module hydromètre. Puis ça, c'est la licence, c'est 2250. Ça, c'est le prix unique. Les services professionnels aussi, pour le prix unique de 736 pièces. Puis programmation, gestion des hydromètres, ça, c'est un prix récurrent tous les ans qui va être de 565 $. Ça, c'est pour nos compteurs d'eau. Fait qu'un coup qu'ils vont être rentrés nos compteurs d'eau, après ça, tout va se faire tout seul dans le logiciel. Okay. Ils n'auront plus besoin de rentrer ça à main. Ils n'auront plus besoin de calculer les Donc, différences. une meilleure efficacité. Meilleure efficacité, puis moins de temps. Ça va prendre moins de temps pour le jour. C'est ça. Meilleure gestion. Et le deuxième module? Le deuxième module, c'est la télétransmission. Le prix unique, la licence, c'est 1125 $. Les services professionnels aussi, c'est un prix unique à 355 $. Puis que ça va coûter pour l'année, d'après moi, c'est un petit peu la programmation, je ne sais pas comment je appelle ça. Le programme télétransmission, taxation pour les récurrents, 280 $ par année. C'est quoi celui-là? Ça, c'est pour les paiements directs. Ah, c'est bien. Parce que là, les paiements directs, ceux qui faisaient leur paiement direct par la caisse, là, on recevait 3-4 feuilles éventuellement de la caisse de tous ceux qui avaient payé. Là, il fallait qu'ils rentrent le numéro du compte plus le montant d'argent, tout le temps à mi-temps. Tandis que là, ils vont prendre... Ça va se rentrer, autrement dit... Ça va se rentrer, puis tout va se calculer. Quelqu'un qui pourrait accéder, autrement dit, qui paye son compte de taxes directement par un transfert automatique, c'est-à-dire recevoir l'information. On va recevoir l'information directe. On n'a plus besoin d'imprimer les feuilles, de tout rentrer. D'amalgamer, de se tromper de compte. Parce qu'ils vont arriver, puis ils vont faire un clic, puis tout va s'en aller. Ah, c'est merveilleux. Est-ce que vous commencez à prendre aussi le paiement direct au bureau? Non, pas encore? Au bureau municipal, on n'a pas les machines pour ça. On n'a pas les machines pour ça. Je ne penserai pas qu'on s'équipe de ça non plus, parce que le monde, souvent, quand ils viennent payer, bien, c'est tout le temps par chèque ou bien non, c'est du cash quand même. Parfait, c'est bien beau. Maintenant, on est rendu à nommer un maire suppléant. Bon, bien, les 2 premières années, c'était M. Christian Valois. Puis là, les 2 prochaines années qui s'en viennent, jusqu'à la fin du terme, ça va être M. Daniel Valois, qui est nommé maire suppléant. Et ça, c'est décidé en gros? C'est décidé. Admettons que je prends un petit peu de position dedans. Moi, j'ai demandé, la première année, quand on est arrivé en 2017, j'ai demandé à M. Christian Valois, puis j'ai demandé au conseil de le nommer pour 2 ans. Puis qu'après ça, ça va être probablement M. Daniel Valois. Parce que c'est 2 personnes qui ont de l'expérience. 2 piliers. 2 piliers qui sont là depuis des années. Fait que ça me donne plus l'occasion que quand soit pour me représenter à des places que je ne peux pas aller, ou bien non, si je ne peux pas aller à MRC, c'est eux qui vont aller siéger. Mais ils sont plus au courant des dossiers, vu que ça fait plus d'années qu'ils sont là. Non, c'est juste une question comme ça. L'expérience aussi qui est là. OK. Le club quad des randonneurs. Il n'y a pas de trail de quad dans les îles? Non, il n'y a pas de trail de quad, mais eux autres, ils nous ont demandé d'appuyer une résolution qu'ils veulent faire pour demander au ministère des Transports pour circuler sur la route 158 en période hivernale seulement. Moi, je m'attends à ce que c'est pour aller prendre les traversiers. Prendre les traversiers, ainsi de suite. On les appuie. Moi, si le ministère des Transports est d'accord, mais par contre, la seule chose qu'on a mis dedans, c'est que même si c'est en hiver, il y a des piétons, puis il y en a encore qui viennent à Berthier en bicycle quand même si c'est l'hiver. Ouais. Fait qu'on a demandé au ministère des Transports de tenir compte pour que ça soit vraiment sécuritaire. Il ne faut pas qu'il arrive rien. Ça sera fâcheux qu'un piéton s'en aille, puis qu'un 4 roues rentre dedans, puis qu'il blesse la personne. Parce qu'au niveau des motoneiges, ça passe comme par le marin en arrière, hein, c'est ça? En plein ça. Eux autres ont une trail. Tandis que les quads pour venir à Saint-Ignace, moi, je me souviens, une année aussi, ils nous avaient demandé de pouvoir passer dans le Rang Saint-Michel, Saint-Isidore, même dans le village, pour aller à Bourvoirie. On a dit non.
Écoutez, faites bonne trade parce que les routes, c'est pas pour les fois. Tant que les ponts sont pas... tant que les rivières, je m'en allais dire, les chenaux sont pas gelés, les motoneiges, est-ce qu'ils ont le droit de passer sur les ponts? Sur le pont, oui. Ils ont le droit de passer sur le pont. Oui. C'est une route alternative qu'ils ont le moi, droit. d'après moi, le ministère les autorise. Parce que souvent, je les ai vus passer, mais... J'espère qu'ils ont demandé l'autorisation. Non, je pose la question, mais... La question est bonne. Parce que je veux dire qu'à un moment donné, quand il y a des... les... Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose. C'est ça non plus, on ne veut pas qu'il coule dans les genoux. Surtout que s'ils passent sur le pont, puis s'il arrive un accident, puis s'ils n'ont pas eu l'autorisation du ministère, je ne sais pas, mais c'est touché. C'est surtout pour les assurances. C'est ça a bien de l'allure. Maintenant, nomination d'une personne pour tenter de régler les mésententes. Ça, les mésententes, vous savez, c'est des plaintes qu'on a des fois entre deux cultivateurs, un cultivateur et un citoyen. On appelle ça l'inspecteur agraire, d'autres, nous, mais à ce stade, il faut que ça soit dit comme ça, c'est pour régler les mésententes. On avait demandé à 2-3 agronomes au début, puis il n'y a aucun agronome qui veut faire le fait, puis je les comprends un peu, parce qu'un agronome, il travaille avec des cultivateurs. Fait que s'il arrive un conflit entre deux cultivateurs, puis que si un de ses clients, lui, il est obligé de demander un autre pour aller, puis aussi pour ne pas se mettre en conflit, puis même si ce n'est pas ses clients, bien, ces deux cultivateurs, lui est agronome, c'est sûr certain que cet agronome-là, mais s'il rentre sa décision... Pas en sa faveur. Il y en a un qui ne l'aime pas, puis il prend c'est ça. Il l'engage à bord. Parce que là, on a demandé à M. Michel Désy, parce que c'est lui qui fait ça à Sainte-Geneviève. OK. Puis j'ai parlé avec le maire de Giroux, puis M. Désy... M. Giroux m'a dit qu'il faisait un très bon job. On a engagé, puis M. Désy a accepté. Puis son salaire, ça va être le même salaire que notre inspecteur municipal, plus les frais qu'il y a d'autres choses, autrement dit, des kilométrages, son transport, s'il y a besoin d'un agronome. Mais ça, il faut qu'il se dise, parce que lui, il va essayer de rapprocher les deux parties, puis leur expliquer aussi, parce que c'est eux autres qui payent. C'est pour la municipalité. La municipalité, elle, c'est rien qu'un coup que la chose est rendue, le verdict est rendu, s'il y en a un qui conteste puis il s'en va en cour, bien, notre inspecteur est obligé d'aller en cour. Là, la municipalité va payer pour lui. Parfait. Maintenant, déneigement rue Octave Boucher. Mais ça, c'est Octave Boucher, c'est anciennement à M. Chevalier. On dit qu'il y a une cour, c'était une entrée privée qu'il y avait là, mais ça appartenait à M. Octave Boucher. Puis, M. Octave Boucher, ça fait bien des années qu'il est décédé. Puis on a hérité de ça, on appelle ça un lot orphelin. La municipalité n'a hérité parce qu'il n'y a pas personne qui l'a acheté. Puis les propriétaires qui sont là, ils sont 4-5 propriétaires. On leur a demandé s'ils voulaient l'acheter. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas l'acheter. Fait que là, nous autres, on est en appel d'offres pour les ouvrir. Puis on s'était ça que là, puis on leur a expliqué. Oui, on va vous faire ouvrir l'hiver. Mais vous êtes 4 propriétaires l'hiver. Vous allez payer les 4. Qu'est-ce que ça va coûter? On va diviser la facture en 4, puis on va vous mettre ça sur vos taxes. Puis pour l'été, quand on fait de l'entretien sur le chemin, comme qu'on a fait cet été, mais qu'est-ce que ça a coûté de nous employer tant d'heures, l'arrage, tout. Ça va être facturé dans ça, c'est facturé à 5, parce qu'il y en a un. M. Chevalier, lui, l'hiver, il ne paye pas parce que, il ne va pas à son chose. Il y a un genre de petite grange là, dans le fin fond. Bien, il accepte que ceux qui ouvraient la cour de pousser la neige sur son terrain. Okay. Fait que les 4 autres ont accepté de payer un 4. Fait que là, on avait été en appel d'offres la première fois, il n'y a pas personne qui a soumissionné. On est retourné en deuxième fois. On a eu 2 soumissionnaires, mais la municipalité, on juge que c'est vraiment trop cher pour le petit peu qu'il y a. Vraiment. Fait que nous autres, on a dit c'est correct. La municipalité va ouvrir. Okay. Mais on ouvre avec le terrain qu'on a. Là. Le lot qu'on a, nous autres, on rouvre pour que les autres puissent passer. Leur cours, eux autres, c'est eux autres qui vont payer pour la faire. Ils vont payer pour ça, d'accord. Donc, ça va coûter à peu près, d'après moi, le même prix que ça coûte à ouvrir la rue Vic, qu'on fait une chose quand même pareille. D'accord. Maintenant, plan de sécurité civile. Ça, c'est des règlements qu'il faut qu'on adopte la même chose avec toutes les autres municipalités. Donc, le plan de sécurité. Les 3 prochains sont... Ça, 25, 26, 27. Ah non, le 26, c'est la même chose, c'est le règlement. OK. La loi sur la sécurité civile qu'on dépose. OK. Comme les autres municipalités vont faire. Mais le 27, c'est le transfert des subventions à la MRC. Parce que dans le volet 1, on a eu le droit à 4 000 4 500 si je ne me trompe pas, attendez un peu. Oui, on a déjà fait comme un pote, là, oui. Je me souviens de ça, là. Un montant d'argent qui a été mis pour la MRC, c'est ça? C'est ça. Le premier volet,
ils donnaient 4 500 $. Nous, de la municipalité, on l'a rempli, puis on l'a eu. Après ça, pour le volet 2, on a eu 10 000 $. Puis on a eu aussi 2 000 $ pour l'aide financière additionnelle pour actions regroupées, parce que c'était un regroupement qu'on a fait. Fait que ça donne 16 500 $. Ça, ces argents-là, toutes les municipalités qui l'ont eu, on va leur transmettre. Autrement dit, on leur donne à la MRC, mais qui s'en va avec le service de sécurité incendie. Dans un fonds spécial. Dans le fonds pour la sécurité civile. Parce qu'avec ces argents-là, ils vont acheter des génératrices pour la polyvalente à Berthier. Okay. Une génératrice qui va fournir la polyvalente à la Valtrie. Une génératrice pour le centre sportif à Saint-Gabriel. Parfait. Donc, parce que c'est les 3 places où ce qui servait... Des centres pour sinistrés. Et voilà. Exactement le terme. Vous êtes d'accord? On va prendre une autre petite pause, puis on va continuer avec pas de problème là. L'ordre du jour. Je suis d'accord avec vous. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bras jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Nous sommes de retour avec la session ordinaire du Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola qui s'est tenue le 5 novembre dernier. Vous aviez une bonne journée, une bonne soirée? Bonne soirée. Costaud, hein? Bonne soirée, mais nos citoyens n'étaient pas présents. Non, il n'y avait peut-être pas d'électricité ou ils ne savaient pas s'il y avait... On avait 2 citoyennes. OK. Il y a eu des braves qui ont bravé. 2 madames sont venues. Mais rien. C'est sûr que les autres, peut-être que... Si l'électricité est venue un petit peu plus tard, bien, ils sont on était ambivalents, là. Ouais, le mardi soir, est-ce qu'on y va pas? Maintenant, on s'en va, renouvellement du contrat de COCA. Donc, on a dit que c'était le centre d'appel d'urgence. Le centre d'appel d'urgence, dans le fond, c'est les 911. Puis on s'en va, on renouvelle notre entente, c'est pour 5 ans, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est centralisé ou c'est chaque municipalité? Bien, c'est probablement toutes les municipalités qui vont faire avec ça, parce que nous autres, notre service de sécurité incendie, la Sûreté du Québec, je pense que c'est tout avec la COCA. Ah bien, toute la COCA. C'est ça, c'est un contrat pour une durée de 5 ans, renouvelable, qui est fait automatiquement. OK. Dérogation mineure, bien, ça, numéro la dérogation 104. mineure, on l'a reportée. Parce qu'il faut rencontrer, c'est dans la rue Saint-Laurent. Puis le monsieur qui demande la dérogation mineure, bien, on était sur les lieux avec le comité de CCU, puis l'inspecteur. Puis on a trouvé des choses qu'on ne trouvait pas correctes. On s'est informé. Puis on sait que l'eau passe jusqu'au son terrain jusqu'en arrière, puis il décède d'autres propriétés. Là, on va rencontrer tous les propriétaires, voir comment ça... Puis on va leur proposer des solutions, parce que le monsieur voulait se bâtir un garage. Mais là, si l'eau passe, ben non, puis on ne sait même pas si les égouts passent là. Fait que si l'eau passe en dessous du garage, s'il arrive qu'un bris, il faut... On a un petit problème. Non, mais on a des solutions. On va en parler avec les citoyens pour être sûr, puis après ça, on verra. OK. Maintenant, on s'en va. Contrat pour la collecte et transport de matières recyclables. Vous allez loin, 2022, c'est des contrats. Oui, c'est un contrat de 3 ans. C'est un contrat de 3 ans renouvelable avec 2 ans de plus au même prix. Ça, c'est la municipalité qui va décider de ce temps-là. Mais pour 2020-2022, parce que ça comprend 3 ans, 2020, 2021. Non, on parle juste des bacs bleus, ça vous me parlez. Ça, c'est rien des bacs bleus. Pour la collecte, c'est 22,86 $ la porte. La collecte plus les taxes applicables. Puis pour le transport, c'est 6,45 $ le coût du transport plus les taxes. C'est quand la porte? 28-29 piastres. Mettons une trentaine de piastres. Par porte, c'est ça qu'on a par porte. Ouais. Et c'était donné à? C'était donné à EBI. Les entreprises Berthier, c'est eux autres qui étaient les plus bas. Et d'ailleurs, quand c'est la MRC qui est en appel d'offres pour toutes les municipalités des choses, là, il y avait ça, c'était 3 ans, 5 ans, mais 3 ans plus 2 ans au même prix. Puis il y avait des... Puis je vous dirais, EBI a remporté presque tous les contrats. Donc EBI a fait une soumission générale pour toute la MRC par la MRC. Pour chaque municipalité. Parce que c'est ça qui était l'appel d'offres. Mais c'est la MRC qui a géré l'appel d'offres. C'est ça. Puis il y avait 3 contracteurs qui ont soumissionné, mais ils n'ont pas tous soumissionné. OK, comme pour Saint-Ignace, il y a eu un EBI qui a soumissionné. OK.
Et après ça, bien, pour Saint-Gabriel-de-Brandon, bien, il y en avait deux. Il y en a un autre qui a soumissionné. Et à Lanoraie, il y en a eu deux même qui ont soumissionné. Fait que là, les autres, Lanoraie, ils voulaient avoir, je me souviens plus comment, il y avait 26 ou 52 cueillettes. OK. Tandis que nous autres, c'est 26 cueillettes pour la bague. C'était réglé, d'accord. Maintenant, achat d'une lame à neige, Et mon voilà, Dieu. vous savez, quand là, on va ouvrir la rue avec la bouchée. OK, donc. C'est ça. Mais, par contre, il nous reste 1 an au contrat pour ouvrir le stationnement à l'église. Puis, lorsque le contrat va être terminé, là, ça va être nos employés qui vont l'ouvrir. Ça, c'est Bercheval, hein, je pense. Là, c'est Bercheval qui l'ouvre. Mais après ça, ça va être nos employés Avec qui vos vont employés l'ouvrir. et tout ça. Puis la lame, c'est de 13 720 plus taxes. Puis on s'est entendu avec le monsieur, on va payer 50 en 2019, puis on va payer 50 en 2020. Parce OK. qu'on a demandé de faire ça parce que ça nous évite de mettre des gros montants pour... de payer tout de suite le gros montant. On aime mieux payer une Pas de moitié, problème. ça nous évite de... Ça, c'est des équipements qui sont machinés ou c'est des équipements qui sont déjà... C'est comme une grosse pelle. Mais c'est déjà acheté, pas une là. pelle, mais c'est une chose qui pousse, là, bien, qui peut s'étirer. OK. C'est un bord ou sur l'autre, OK, d'accord. ou sur les deux. C'est pour mettre sur le gros tracteur OK, sur le d'accord. New Orleans. Parfait. Puis, on parle ici d'un souffleur à neige aussi, Le j'imagine? souffleur à neige, ça, c'est pour notre petit tracteur, notre John Deere, le petit tracteur qu'on a, parce que là, notre souffleur qu'on avait, bien, Il a rendu l'arbre. ouais, mettons qu'il il était dû, là. Il était dû. vraiment dû. OK. Puis là, ça, c'était un souffleur à neige qui est le coût de 6 605 plus taxes. OK. Ça, c'est pour notre petit tracteur vert, le John Deere. OK. Maintenant, addenda de la résolution 2019-287. Bon. L'addenda qu'il y a, c'est parce que quand on a fait la résolution, c'était écrit dedans que c'était, mettons, comme là, c'est Warwick qui a eu le contrat. Quand on l'avait Ça, c'est le donné. contrat de sel, ça, qu'on Ça, c'est s'entend. le sel, c'est ça. Mais c'était marqué sur la résolution 2019-287 que c'était 110,38 plus taxes. Puis ainsi de suite pour les 3 années. Mais par contre, c'était pas ça. C'était pour 2019-2020, c'est 96 pièces plus taxes qui donnaient 110 OK. Mais nous autres, on a dit 100, dans la plus résolution, taxes. ça disait 110,38 plus taxes. C'est pour ça OK. qu'on a fait un addenda pour qu'on a corrigé. C'est quand même... On vient de sauver 15 On sauve 15 ouais, On un sauve bon 15 d'accord. Et on va terminer avec le projet ProStep de la rue Jeannette. Ah, bravo, je ne l'ai pas sur mon papier. Excusez-moi. Oui, non, parce que je l'avais, mais c'est parce que j'ai changé de feuille. Le programme ProStep, parce que lui, M. Senneville, dans sa rue, le programme ProStep, c'est une fosse septique avec une pompe. Ah, OK. Et là, il n'y a pas de champ d'épuration. C'est le seul système que l'environnement a accepté dans tout son domaine qui était à faire. Fait que lui, ce système-là, lui, pour les à peu près trentaine de propriétaires qu'il y avait avec lui, puis le développement de M. Sylvestre, il mettait un tuyau de 2 pouces, c'était suffisant. Mais la municipalité, quand on a vu ça, on a dit, attendez un peu, on a demandé à l'ingénieur de s'informer à EMI, qui est celui qui produit le ProStep. On a déjà demandé si on était capable de fournir toute la rive Boiseau complet, qui viendra s'acheter là un jour, parce qu'on a vu, mettons, c'était une vision entre 20 À long et 50 ans. terme. Ouais, c'est bien. C'est ça. Fait que, eux autres, ils nous ont dit, pour tout desservir tout ça, une centaine de maisons, ça prendrait à peu près un tuyau de 4 pouces. OK. Fait que là, on a dit à M. Senneville, c'est correct. On a fait évaluer tous les coûts. Puis ça va coûter à peu près 50 000. Ça va coûter 50 000 à la municipalité. Là, autrement dit, je comprends, c'est une fosse septique C'est une fosse septique. que tu plugues avec un tuyau qu'il y a une tu pompe. pognes un tuyau de 2. Mais la pompe est dans la fosse septique. OK. Puis ça, il faut que ça soit nettoyé au moins une fois par année. Quand même, OK. La même chose qu'un champ d'épuration. Faut que tu OK. nettoies ton fil. Lui, c'est la même affaire. Excepté que c'est une grosse chose que tu relèves, puis que tu fais arroser, de nettoyer. Mais ça, eux autres, ils l'offrent le service EMI. Parce que moi, si j'avais ça, je le ferais, parce qu'apparemment, c'est 100 pièces par année. Puis aussi, elle donne des données. Quand OK. est-ce que tu pompe? Il y a toutes des données. Donc, autrement dit, puis cette pompe-là, ça va dans un tuyau, puis ça s'en va des égouts. Ça va dans le tuyau de... Ça va s'en aller dans le tuyau de 4 pouces qu'on va faire poser, qui va poser. OK. Puis ce tuyau de 4 pouces-là va venir s'acheter dans nos égouts sur la rue du B. OK. Coin d'église du B. Donc, Mais quand on a... Là, toute cette ligne-là, plus la partie de M. Sylvestre qu'on va faire en face, ça va coûter 50 000 à la municipalité, plus le tuyau à eau qu'on a fait changer au lieu de mettre un tuyau de 4 pouces, on a fait OK. mettre un tuyau de 6 pouces, plus les bonnes fontaines
qu'il faut payer. Que tout va être réglé. Ça va coûter à peu près 80 000 $ à la municipalité, mais c'est une division d'au moins 20 et 50 On est prêt. On est prêt que si jamais il y en a d'autres, mettons dans 20 ans, on part du chose de M. Sylvestre, là. Bon, toutes les autres qui s'en vont dans la rue Boisé, bon, sans que ce soit leur fosse septique, ça peut être leur champ d'épuration qui est fini. Puis là, au lieu de leur faire faire, puis ils demandent de se collecter, fait que la municipalité va avoir rien qu'à amener dessus de 4 pouces plus loin. Ça va être réglé. Puis ils vont venir se collecter, puis ils vont tout s'acheter là. Ça va être un petit peu mieux même pour les terrains, parce qu'un champ d'épuration, ça devient humide et tout, là. À ce moment-là, il va falloir qu'ils changent de fosse septique, parce qu'il va falloir que ça ait un fosse septique avec le système de pompage qu'il y a dedans. Okay. Parce que le système de pompage, lui, c'est de l'eau qui envoie. Parce que l'écume est en haut, tout ce qu'il faut qu'il s'en va dans le fond reste là. Puis dans le centre, c'est sûr que c'est de l'eau qui on comprend user, là. Mais cette pompe-là, là, quand elle a une pression, bien, elle va partir, c'est là qu'elle prend de l'eau. C'est tout le temps par pression. Ça évite des champs d'épuration, l'humidité. Ça évite des champs d'épuration, c'est ça, en plein ça. Tous ceux qui vont être dans la rue Jeannette, puis dans la rue de des terrains de M. Sylvestre, eux autres, là, ils vont être... Ils n'auront pas besoin de champs d'épuration. D'accord. Donc, vous êtes d'accord? On va prendre une dernière pause, puis on va parler de dons, correspondance et d'activités à venir à Saint-Ignace. Oui. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bras jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très, 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 très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe pour parler de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 novembre. Et on arrive à la partie dons. C'est toujours agréable, on peut parler. Puis là, on a eu une demande de dons pour l'événement des soupes et desserts qui va se tenir le 17 novembre au sol de l'Église. Le Conseil a décidé de faire un don de 325 $. C'est toujours pour l'Église. C'est pour l'Église toujours. C'est pour l'Église, puis je pense pas que ça s'en aille ailleurs qu'à Saint-Ignace. Non, c'est seulement pour l'Église. Aussi, c'est peut-être des argents qui vont transférer pour le cimetière, parce que je sais qu'il y a encore la fabrique, elle devait des montants pour le cimetière. Parfait. Maintenant, si vous voulez, on va quand même faire une petite tournée de ce qui se passe. Rétrospective des événements qui s'en viennent. On rappelle, premièrement, si on veut juste rapidement, moi, je dirais, le 12 novembre, il faut rappeler que c'est la collecte des feuilles qui va avoir lieu. Le 12 novembre, oui, c'est vrai, je après l'oublier. 12 novembre, la collecte des feuilles à Saint-Ignace. Oui. Sinon, je pense qu'on peut aller les porter aussi à la municipalité. Je pense pas qu'il est parce que là, on avait beaucoup, là. Puis là, on a fait venir le camion. Puis c'est fini. Puis là, je penserais, d'après moi, c'est fini. C'est fini. Donc, 12 novembre, on parle que c'est la dernière date. Il y en a qui sont venus, mais ceux-là, on va demander au monsieur Passe, la collègue, de venir les chercher. Différentes activités à la municipalité, mais il y a la soirée folklorique. Oui, le 9 qui s'en vient. Le 9, vous avez la soirée folklorique avec un petit faille. Puis aussi, c'est à partir de 18h, il y a un petit souper. C'est 25 $ pour les deux. Le souper, la veillée, puis ceux qui viennent pour la veillée, c'est 15 $. Okay. On rappelle aussi le 16 novembre, Jean-Nicole. Oui, je vais vous rappeler aussi, oui, le 16 novembre, la FADAC organise une soirée chose avec Jean-Nicole au sol de l'Église. On a aussi, là, du 15 au 30 novembre, ne pas oublier, ça va être la collecte pour les paniers de Noël, pour les denrées. On vous demande, vous savez, oui, c'est des denrées, on vous demande des conserves, ainsi de suite, mais aussi ne pas oublier qu'il est très important pour une famille, c'est que ce soit le papier hygiénique, que ce soit les essuie-tout. On parle de brosse à dents. La pâte à dents, ainsi de suite. Gênez-vous pas, puis soyez généreux, parce que c'est pour les familles les de paniers de Noël, c'est ça. Du bois. Puis il y a aussi le quilloton qui est organisé pour le panier de Noël. Oui, puis ça, c'est le 25 novembre, le quilloton, puis ceux qui veulent y participer, vous pouvez appeler M. Alain Barthe au 450-836-3934 et M. Claude Guevremont. Oui, vous avez Claude Guevremont, je vais vous dire ça tout de suite. Claude 836-3472. Bien, voilà. Donc, les deux personnes responsables, entre autres, pour cette activité. Si vous êtes d'accord aussi, on va juste rappeler les compteurs d'eau, ça va très bien, mais... Oui, les compteurs d'eau, ça a été très bien. C'est sûr qu'il nous en manque encore un peu, mais on prétend que le monde, il a peut-être plus de papier, mais
il va y avoir un lancement là, qui vont se mettre sur le téléphone pour les appeler. Parfait. Dépouillement d'arbre de Noël le 15 décembre. On est déjà rendu à Noël presque. Oui. Des Chevaliers de Colomb. Encore là, si on veut inscrire, je crois qu'on peut rejoindre Serge Choulière. 836-3002. Vous allez avoir toutes les informations. Et la meilleure chose, l'affaire la plus importante pour le conseil municipal, 17 décembre, Là, le budget. 17 décembre, on va déposer le budget. On vous invite à grand nombre de venir prendre des connaissances du budget de la municipalité. Puis aussi, regardez, là, notre sapin de Noël il est monté. Oui. La seule chose, c'est qu'il ne sera pas allumé tout de suite parce que, regardez, là, les lumières sur la 158 pour aller à Traverse, à partir du coin d'où est notre sapin de Noël, sont tout le temps allumées jour et nuit. Fait que c'est pour ça qu'on va attendre le plus vite possible. On espère que le ministère, ils vont réparer les lumières pour pas que, parce que sans ça, le sapin va rester allumé 24 heures par jour. Question d'économie d'énergie. Même si on voudrait poser un timer dessus, ben un œil magique, on ne pourrait pas parce que l'alimentation, elle vient de là. Puis on va se garder un petit change, je vous dirais. Là. C'est ça. Non, fin novembre, là, ça devrait être correct. Bon. Okay. Non, mais j'allais mieux ça qu'il soit allumé le soir parce que c'est quand même. Ça fait beau, oui, ça fait beau. Bien, allumé, mettons, dans la noirceur, puis aller jusqu'à 10-11 heures. Pas de problème. Donc, on rappelle, le 17 décembre, vous invitez la population. Oui. On va avoir le temps d'en reparler, mais déjà à mettre à votre agenda cette date. On va avoir le temps d'en parler au mois de décembre, mais on vous invite à grand nombre à venir prendre connaissance de votre budget. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Barthes. C'est toujours agréable. Puis on se revoit en décembre pour le dernier. Saint-Ignace vous informe. C'est ça, exactement. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.